Alors que le Bayern Munich traverse une période de crise, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pourraient saisir une opportunité en or avec Joshua Kimmich. Le monde du football est souvent impitoyable, et il est courant de profiter des difficultés des autres pour renforcer son propre effectif. Cherchant à améliorer leur milieu de terrain, le Paris Saint-Germain et le Barça se trouvent actuellement en concurrence sur plusieurs fronts. Cet hiver, les deux clubs ont exploré la piste menant à Bruno Guimarães, le milieu brésilien de Newcastle, mais se sont heurtés à un mur lors des négociations avec Newcastle. De même, lors du précédent mercato estival, ils ont tous deux tenté d'attirer Bernardo Silva, l'ailier portugais polyvalent, qui a finalement prolongé son contrat avec son club anglais. Une nouvelle fois, les deux géants pourraient se retrouver en concurrence pour le dossier Joshua Kimmich l'été prochain. Jusqu'à présent, le Bayern avait fermé la porte à tout départ de son joueur. Cependant, avec la crise actuelle qui secoue le Bayern et les tensions ouvertes entre Kimmich et son entraîneur Thomas Tuchel, la donne pourrait changer. Si Tuchel reste en poste à la fin de la saison, le joueur de 29 ans pourrait envisager un départ malgré son contrat courant jusqu'en 2025. Une occasion en or pour le Barça et le PSG, avec un avantage pour le club parisien qui disposera de ressources financières importantes suite au départ probable de Mbappé, contrairement aux Catalans. À la demande de son sélectionneur Julian Nagelsmann, Toni Kroos a annoncé hier son retour avec la sélection allemande. Le champion du monde 2014 a choisi de revenir dans l'optique de jouer l'Euro à domicile. Une décision qui interroge en interne au Real Madrid selon Marca. Déjà, les dirigeants madrilènes sont inquiets concernant sa prolongation de contrat. L'Allemand est en fin de contrat en juin et n'a toujours pas prolongé avec la Maison Blanche. Le milieu de terrain a toujours dit vouloir se retirer du football au sommet. Terminer sur une Coupe d'Europe à la maison constituerait une parfaite opportunité pour ça. Le Real Madrid sait également qu'à 34 ans et après 17 saisons au plus haut niveau, l'Allemand ne peut pas enchaîner tous les matchs. Toni Kroos avait d'ailleurs pris sa retraite internationale de base pour se concentrer sur les échéances de son club. Plusieurs appréhensions pour lesquelles les leaders de la Liga n'ont pas accueilli la nouvelle de la meilleure des façons. Toni Kroos, joueur du Real Madrid, a annoncé sur son compte Instagram qu'il allait revenir sous le maillot de l'Allemagne. Le souhait d'Antonio Rudiger a été exaucé. Le défenseur et coéquipier de Toni Kroos à Madrid déclarait régulièrement qu'il insistait auprès de Kroos pour qu'il sorte de sa retraite internationale prise en juillet 2021. Le 8 madrilène avait lui aussi laissé la porte ouverte à cette possibilité, avançant ces dernières semaines qu'il y réfléchissait sérieusement et qu'il annoncerait sa décision prochainement. C'est chose faite. Le milieu de terrain allemand va disputer le prochain Euro qui se déroule sur ses terres natales. Il faut dire que le joueur affiche un niveau particulièrement élevé cette saison en club. Envisagez donc de participer à ce qui sera sa dernière grande compétition internationale avec la Mannschaft n'a donc rien d'incohérent, malgré ses 34 ans. Manchester City scrute le marché des milieux offensifs pour trouver un remplaçant à Bernardo Silva. Et c'est chose faite. Le Portugais a déjà été remplacé. Avec le départ devenu inéluctable de Kylian Mbappé, 25 ans, le Paris Saint-Germain se doit de renforcer son effectif en long, en large et en travers. Ça passe, aussi, par plusieurs recrues de qualité dans l'entrejeu. Parmi les joueurs scrutés, Bernardo Silva, 29 ans, qui fait les beaux jours de Manchester City depuis 2017, semble être une cible prioritaire. Recruté par Luis Campos à l'AS Monaco, le Portugais est sensible au charme parisien, lui qui est prêt à faire une dernière pige au très haut niveau avant de rentrer à la maison, au SL Benfica. Pour faciliter les discussions avec les propriétaires saoudiens des Sky Blues, les Qatariens de la capitale pourraient profiter de la clause libératoire insérée à la demande du joueur lors de sa dernière prolongation de contrat. Selon la presse européenne, cette option, à 58 millions d'euros, serait fortement privilégiée par la direction rouge et bleue. Mais Pep Guardiola dans tout ça ? Avec l'incertitude qui plane autour de Kevin De Bruyne, que ce soit physiquement ou compte tenu de l'intérêt que lui porte la Saudi Pro League, le technicien catalan ne peut pas se permettre de perdre deux cadres à un seul et même poste. C'est pourquoi un milieu offensif est déjà dans les petits papiers de ses dirigeants. Argentine, une légende passée par le Manchester City de Pep Guardiola va sortir de sa retraite. Ainsi, si l'on en croit les informations du Télégraphe, les champions d'Angleterre seraient intéressés par Lucas Paquetá, 26 ans. L'été dernier, le Brésilien avait vu son nom associé au Mancunien. Mais cette fois-ci, ce serait la bonne.
Toutefois, une zone d'ombre reste à éclairer. L'enquête contre l'ancien Lyonnais pour violation des règles anti-paris sportifs n'a pas encore livré son verdict. Si le coéquipier en sélection de Neymar vient à être inculpé, Man City risque de se retrouver dans une situation désagréable. Real, Rodrigo déçoit, Mbappé arrive pour le sanctionner. Real, Rodrigo déçoit, Mbappé arrive pour le sanctionner. Probable futur recrue du Real Madrid, Kylian Mbappé s'installera évidemment dans le 11 de Carlo Ancelotti. L'attaquant du Paris Saint-Germain fera donc une victime à la Maison Blanche, où le Brésilien Rodrigo peut commencer à s'inquiéter. À Madrid, tout le monde se réjouit de l'arrivée annoncée de Kylian Mbappé. Mais dans quelques mois, la venue du Français fera inévitablement un malheureux. L'attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain a déjà une place réservée dans le 11 de Carlo Ancelotti. On ignore encore comment l'entraîneur madrilène utilisera sa recrue, et quel schéma tactique sera privilégié. Mais une chose est sûre, c'est qu'un titulaire actuel verra son temps de jeu chuter. Malgré leur préférence commune pour le couloir gauche, a priori, Vinicius Junior n'a pas grand-chose à craindre de Kylian Mbappé. Le coach italien trouvera forcément le moyen d'associer ces deux stars. En revanche, Rodrigo, lui, peut commencer à s'inquiéter. Cette saison, l'attaquant polyvalent débute régulièrement les matchs grâce au départ de Karim Benzema l'été dernier. Le Real Madrid, hormis la venue de Joselu, simple remplaçant, n'avait pas recruté un avant-centre de haut niveau. Une aubaine pour le Brésilien de 23 ans. Mais Rodrigo n'a pas vraiment saisi l'opportunité offerte par ses dirigeants. Rodrigo prêt à accueillir Mbappé. Ses statistiques sont tout à fait honorables, 13 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais le Merengue affiche une irrégularité incompatible avec son statut dans l'équipe. La preuve, Rodrigo n'a inscrit qu'un seul but sur les 8 derniers matchs de Liga. À noter tout de même que Rodrigo, contrairement à Vinicius, Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham, sait briller sur le côté droit. Ce qui explique peut-être sa sérénité. Je serais ravi que Mbappé vienne, confiait-il le 10 février dernier. Je veux toujours jouer avec les meilleurs joueurs et c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Reste à savoir si le recrutement offensif du Real Madrid s'arrêtera là. Antonio Rudiger voulait rejoindre Tuchel au PSG. Antonio Rudiger en action avec le Real Madrid. L'histoire aurait sans doute été bien différente. Titulaire indiscutable au Real Madrid où il est arrivé en 2021 en provenance de Chelsea, Antonio Rudiger a remporté la Ligue des Champions avec les Blues sous les ordres de Thomas Tuchel. Une arrivée qui a tout changé pour le défenseur. Ce dernier a confié dans un entretien à Goal.com qu'il souhaitait quitter le club anglais lorsque les choses se passaient mal avec Frank Lampard. Il n'avait alors qu'un seul objectif, partir au PSG, alors dirigé par Tuchel. Je voulais vraiment partir. Je voulais aller au PSG avec Thomas Tuchel, c'était mon souhait. Mais ça ne s'est pas fait et 6 mois plus tard, Tuchel est arrivé à Chelsea en provenance du PSG. Ensuite, nous avons gagné la Ligue des Champions ensemble. Ça devait probablement se passer comme ça, plaisante le défenseur de 30 ans, qui garde un excellent souvenir du technicien. J'ai eu beaucoup de bons entraîneurs. Si je devais en choisir un maintenant, ce serait Thomas Tuchel. Je m'entendais particulièrement bien avec lui. Son caractère honnête me convenait. Je m'intègre bien dans son idée du football et il m'a aussi beaucoup apprécié en tant que personne. Real Madrid, direction la Premier League contre 100 millions d'euros pour le chouchou du Bernabeu? Selon les rapports de TEM Talk, le milieu de terrain uruguayen de 25 ans du Real Madrid, Federico Valverde, suscite un intérêt de la part de Chelsea et Manchester United en vue du prochain mercato estival. Malgré son importance au Real Madrid, des informations suggèrent que le club pourrait envisager de vendre Valverde lors du prochain mercato estival, aux côtés d'autres joueurs comme Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, pour libérer de la place pour l'arrivée tant attendue de Kylian Mbappé. Chelsea et Manchester United, conscients de cette situation, ont porté leur regard sur Valverde comme un possible renfort pour le milieu de terrain. Les Blues, sous la direction de Mauricio Pochettino, seraient même prêts à inclure Reece James dans les négociations pour sécuriser la signature de l'international uruguayen. Manchester United, Erik ten Hag sous pression, le nouveau boss veut-il de lui? De son côté, Manchester United cherche à combler le vide laissé par Sofiane Amrabat et le possible départ de Christian Eriksen.
en plus de faire face à l'incertitude quant à l'avenir de Casemiro. Bien que l'idée d'un départ de Valverde du Real Madrid puisse sembler improbable, les rumeurs sont bien réelles quant à un éventuel transfert vers l'un de ces clubs anglais. Pour rappel, le milieu de terrain argentin, également l'un des favoris du public du Santiago Bernabéu, est estimé à 100 millions d'euros par Transfermarkt. Un joueur en dépression au Real Madrid. Relégué sur le banc du Real Madrid au profit d'Andry Lunin, alors qu'il espérait faire partie du groupe de l'Espagne pour l'Euro en juin prochain, Kepa Arrizabalaga traîne son spleen tous les jours au centre d'entraînement de la Casablanca. Il est dépité. Recruté en prêt par le Real Madrid en provenance de Chelsea, dans la foulée de la grave blessure de Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga a soufflé le chaud et le froid dans les buts des Merengues et a fini par perdre sa place après 18 matchs toutes compétitions confondues. Carlo Ancelotti a en effet décidé de poursuivre la saison avec Andry Lunin en tant que numéro 1, en attendant l'éventuel retour à la compétition de Thibaut Courtois au mois de mai. Soudainement déclassé, Kepa est très mécontent. Comme le rapporte Relevo, le joueur de 29 ans a complètement perdu le sourire au quotidien, à la Ciudad Madrid. Il est l'ombre de lui-même. Il faut dire que le portier formé à l'Athletic Bilbao, en plus de se morfondre sur le banc de touche du Real, a désormais très peu de chances de participer à l'Europe avec l'équipe nationale d'Espagne. La désillusion est terrible.